Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et je vais partager avec vous aujourd'hui un outil vraiment puissant pour sortir en fait du mental. Quand il s'agit de prendre des décisions, ou en l'occurrence certainement de faire des choix même, je vous pourrais expliquer une prochaine vidéo si vous voulez, vous mettez un petit commentaire en dessous, la différence entre un choix et une décision, ça peut être utile. Et à ce moment-là, là c'est comment faire pour faire un choix qui sorte en fait du mental. Il y a quelques jours, j'ai fait un coaching avec une cliente qui voulait faire un choix par rapport à son job. Au début, elle était plus sur une décision et là, elle s'est dit ok, je peux faire un choix. Est-ce que j'ai envie de relever le challenge ou pas? Et elle réfléchissait, elle se prenait la tête. Et donc, on a fait plusieurs techniques. Chacun s'appropriera celle qui lui convient le mieux, de manière à pouvoir sentir en soi ce qui est le plus juste. La première technique qui est d'une simplicité incroyable, vous prenez une pièce de monnaie et hop, hop. Et avant, préalablement, bien sûr, vous avez décidé, par exemple, face, c'est je fais et pile, je ne fais pas. Et quand vous avez le résultat, vous écoutez à l'intérieur de vous ce que ça fait. Est-ce qu'il y a une espèce de yes? Ou au contraire, il y a oh là là. Vous voyez, c'est de voir un petit peu ce que ça fait. Juste à l'instant où vous avez le résultat qui s'affiche. C'est d'écouter votre sensation. C'est pas forcément de tenir compte de ça, mais c'est d'observer ce qui se passe en vous. La deuxième chose, c'est, et ça c'est avec Serge Boudboul que j'ai appris ça. Donc vous mettez les deux pieds joints et on va se servir en fait du balancier du corps. Et la première chose, c'est de se dire oui. Oui, je vais dire oui, c'est légèrement vers l'avant. Légèrement. C'est pas de faire des grands va-et-vient, c'est juste léger. C'est de sentir, c'est un mouvement interne en fait. Et non, bah, ça va être un léger mouvement vers l'arrière. Vous voyez? C'est léger. C'est juste de sentir légèrement ça. Ok? Et l'idée quand vous faites ça, c'est vraiment d'aller dans vos pieds. C'est de faire par exemple les petits exercices que j'ai déjà proposés préalablement, de manière à vraiment se réapproprier son espace intérieur, c'est-à-dire notamment son corps, et ses sensations et son ressenti. L'idée, pour faire simple, c'est habite ton corps. Voilà. Pourrait même être un thème général, c'est habite ton corps. Tous les trésors sont dans ton corps. Et, ok. Une fois que j'ai bien saisi le petit mouvement, alors peut-être on pourrait dire que ça serait au milieu, par exemple. Et à ce moment-là, du coup, vous pensez à quelque chose, ou vous le décriez même à voix haute. Parfois, ça peut être intéressant aussi de le dire à voix haute. Ça sera l'objet aussi d'une autre technique. Et par exemple, vous dites, ok, par exemple, je pourrais dire, tiens, je m'appelle Fabrice. Et d'écouter le mouvement naturel. Je m'appelle Guillaume. Et je viens de manger des crêpes. Et vous voyez, c'est d'écouter le mouvement naturel du corps. Vous voyez, c'est comme si d'un coup vous alliez sentir comme un mouvement qui est quelque chose qui vous pousse. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose, une force autre que votre tête, là, comme ça, d'un coup, qui va dans une direction. Et c'est d'écouter ça. Donc ça, c'était la deuxième technique. La troisième, c'est, par exemple, vous parlez à voix haute, vous dites ce que vous voulez dire à voix haute. Et là, vous entendez à l'intérieur de vous, vrai ou faux. De sentir si ce que l'on dit, c'est vrai ou faux. Même certains avaient dit, je me souviens plus où c'était ça. Par exemple, vous dites vérité. Et l'autre,
en face, en principe, va devoir s'ajuster, mais vous le dites en interne, ça. Et vous dites vérité avec vous-même, et vous dites quelque chose à voix haute. Et vous allez entendre dans votre voix si ça sonne vrai ou faux. Celui-là, il est un peu plus subtil. Ensuite, il y en a un autre, un quatrième, donc. Et celui-là, moi je l'appelle vivant ou mort. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on fait dans l'énergétique quantique. C'est les access bars, ça. Eux, ils parlent plus de quelque chose de léger ou lourd. Moi, je préfère vraiment cette idée de vivant. J'ai remarqué quand il y a quelque chose qui me tenait vraiment plus à cœur, ça crée une... Pour moi, c'est comme des bulles de champagne à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vous pensez à quelque chose qui est important pour vous, que vous ne savez pas si vous avez envie de le faire ou pas. Vous dites, est-ce que c'est bien pour moi ça ou pas? Vous pouvez même le faire sur des trucs très simples. Tiens, est-ce que j'ai envie de manger des pâtes ou me faire un restaurant indien ou je sais pas quoi, peu importe. Et de sentir comment va être la réponse. Et donc quand vous dites ça, ok, vous allez en vous, et juste quand vous pensez à la chose, est-ce que ça fait comme quelque chose qui prend vie, qui prend forme, vous voyez, comme un arbre ou une plante qui commencerait où il y aurait de la sève et toute l'énergie commencerait à revenir et à prendre vie. Et dans l'autre cas, c'est vraiment quelque chose qui est comme éteint, vraiment comme mort, comme une branche d'arbre toute desséchée, quoi. Et c'est de faire ça pour vous. C'est d'écouter en vous. Vous décriez, je sais pas, j'aime, je sais pas, la pastèque, tiens. J'aime la pastèque et de voir qu'est-ce que ça fait en soi. Vous voyez? Alors vous pouvez le faire avec des trucs plus, peut-être, plus prégnants, quoi. Ouais. Et c'est d'écouter ce qui se passe en vous. Donc voilà, ça fait 4 techniques pour prendre des choix, pour faire des choix qui ne sont pas gouvernés par le mental, parce que la tête, le mental, on l'utilise. C'est pas... Il faut arrêter de croire nos pensées, quoi. Nos pensées, c'est que le fruit des interactions qu'on a eues dans la vie, et une espèce de croyance, et c'est du monde de l'ego, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de croire à tout ce baratin qu'on se raconte. Parce que les travaux de Byron Katie sont intéressants, les questions, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et vraiment, tu crois que c'est vrai ce que tu te racontes? Vous verrez qu'à force, il n'y a plus grand-chose qu'on peut considérer comme vrai. Et on pourrait parler en fait là, à ce moment-là, mais de ce qui est la réalité de premier ordre et la réalité de second ordre, c'est-à-dire le monde des faits et le monde du sens qu'on donne aux faits. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, chaque chose en son temps. Là, c'est juste de comment prendre... comment faire un choix. Voilà. Ce que je veux dire, prendre une décision, mais en même temps... là, justement, c'est une manière de sortir de nos schémas, de nos patterns. Vous voyez, du conditionnement qu'on peut avoir par rapport à certaines choses, certaines situations, certains contextes. Et là, c'est d'écouter en soi. Je pourrais dire, ça se rapproche de l'intuition, vous voyez, c'est plus être à l'écoute de ça, c'est une forme d'intuition. C'est même plus vaste encore que l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui est plus vertical et qui est vraiment plus en connexion avec notre être, avec ce qu'on est, notre nature profonde, on pourrait dire. Voilà. J'espère que vous allez utiliser ces outils avec joie et plaisir, et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.